Et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Chauvin, longtemps à la tête de l'UPE 13, aujourd'hui chef de file de Très Engagé. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que peuvent faire Marseille et sa région pour attirer encore plus de créateurs d'entreprises? Alors, il y a plusieurs sujets. D'abord, effectivement, on vit sur un territoire exceptionnel avec un écosystème entrepreneurial, une université et un niveau de recherche, puisqu'on est la deuxième ville de recherche en France, qui permet justement d'attirer des entreprises, et notamment des entreprises aussi innovantes, des entreprises de la R&D. Mais il y a aussi un sujet ici très important, c'est qu'il faut qu'on arrive à faire grandir nos entreprises, celles qui sont ici. En fait, on a un retard par rapport à d'autres grandes métropoles françaises en nombre de PME, de PMI et de grandes entreprises, qui explique en partie notre retard en termes d'emploi. Et donc, on a Beaucoup un de double TPE enjeu. et PME effectivement sur le territoire Voilà. et moins de grandes Moins entreprises de grandes entreprises. par rapport à la moyenne nationale. Je crois que l'OCDE indique qu'on a 300 grandes entreprises, 300 ETI en retard par rapport à la métropole lyonnaise. Et comment combler ce retard? Il n'y a que deux solutions. Il faut en attirer, bien sûr, mais il faut surtout aider nos pousses d'ici, nos TPE, nos PME, à grandir. Il faut les accompagner pour leur donner un terrain favorable, un terreau qui puisse les aider à grandir, à se développer et à faire en sorte qu'elles deviennent des ETI. Les entrepreneurs ici sont aussi ambitieux, ont autant de capacités à se développer que ceux de Lyon, par exemple, ou d'autres endroits en France. Il faut juste qu'on crée cet environnement favorable. Et donc, c'est un des points importants que la prochaine mandature de la Chambre de commerce et que nous, les Très Engagés, nous avons inscrit dans notre projet. Vous êtes en campagne évidemment Voilà, actuellement. on est en campagne actuellement. Et donc, les Très Engagés, dans les projets de notre programme, on a clairement inscrit l'axe de faire grandir, de faire gagner des parts de marché à nos TPE, nos PME, nos startups, nos entreprises du territoire, de façon à créer et rattraper ces 300 ETI de retard par rapport à Lyon. Vous parliez de foncier, de terreau, ça passe notamment par le foncier aussi. Il faut les accompagner aussi en ce sens-là pour aider ces entreprises à s'implanter dans la région et puis également à rester localisées chez nous. Ça passe, oui, bien sûr, d'abord par le foncier pour les entreprises directement. Et là, on a des propositions très concrètes. On n'est pas obligatoirement dans la situation de devoir attendre de nouvelles zones, parce que ça va prendre 5 ans, 10 ans à se créer. Ça va être long. Mais simplement en accompagnant les pouvoirs publics, en voyant les choses différemment, en densifiant les zones. Nos zones d'activité sont souvent un petit peu vétustes en plus. Et le fait de pouvoir, là où on a construit 1000 m², en construire 2000, ça nous permet de pouvoir améliorer, remettre au goût du jour et surtout loger pour 1000 m² de plus d'entreprises. Et dans ce domaine-là, on peut dire aux élus qu'ils sont tranquilles, ils n'auront pas de recours. Donc, puisque c'est que des entreprises, les réseaux sont déjà faits, les voiries sont déjà existantes. Au plus, il faudra mettre un peu plus de transport en commun. Mais donc, c'est assez économique pour la collectivité. Sont bien sûr le nerf de la guerre évidemment Voilà. dans la région. Mais tous les réseaux d'assainissement et autres sont déjà là. Souvent, les réseaux de numérique sont pas très loin, donc il faudra juste les amener. Et donc, ça coûte beaucoup moins cher que créer des nouvelles zones, ce qui est indispensable, mais qui prendra du temps. Donc, c'est économique pour la collectivité, c'est des solutions immédiates pour les entrepreneurs et c'est qui sont ici, voilà, et qui veulent se développer. On a beaucoup d'exemples de PME ou de TI qui sont sur notre territoire, qui, faute de trouver suffisamment d'espace, sont obligés de regarder à droite et à gauche. Donc c'est un vrai sujet à combattre, en plus de celui d'accueillir des nouvelles entreprises. Et qu'est-ce que vous dites à ces entrepreneurs qui hésitent, qui connaissent peu la région, qui connaissent peu Marseille, et il y a toujours cette image du Marseille bashing malheureusement qui perdure, que les Marseillais n'aiment pas évidemment, mais qui continue à exister dans les têtes de ceux qui ne vivent pas dans la région? Écoutez, moi j'ai qu'une chose à leur dire. Regardez les entreprises d'ici, venez les voir. Vous allez trouver des leaders français, des leaders européens, des leaders mondiaux, toutes catégories confondues, dans les services, dans l'industrie, dans le commerce. Si ici on a des leaders mondiaux, si ici on a des leaders européens, si ici on a des leaders français, c'est une preuve. C'est ici, sur notre territoire, en 2015, que nous avons fait les 2 levées de fonds records en matière de santé ou d'e-santé ou de recherche sur la santé avec Trophos et Inet Pharma. C'est ici que ça s'est passé. C'est pas ailleurs en Europe, c'est ici. C'est ici qu'on a le plus grand nombre d'investisseurs internationaux qui sont concentrés sur la zone d'Euroméditerranée pour bâtir ce nouveau quartier d'affaires. Et ici, en plus, quand on s'appelle Euroméditerranée, on a obligatoirement une vocation tournée vers la Méditerranée. Et je leur rappellerai que la zone, et tous les instituts mondiaux sont d'accord là-dessus, la zone qui va tirer la croissance des 20-30 prochaines années dans le monde, c'est l'Afrique. Nous, on a juste cette chance extraordinaire d'être juste en face, de l'autre côté, sur l'autre rive, au balcon, peu importe, de ce petit lac qui est la Méditerranée, en terrasse, et donc en pole position. Et on a ici toutes les capacités à rattraper ce retard. On est la porte d'entrée, la porte de sortie entre l'Afrique et l'Europe. Et on est centraux.
les grands investisseurs, les gros entrepreneurs, les petits entrepreneurs, les start-up, tous ceux qui veulent à la fois bénéficier d'une qualité de vie que personne ne peut nous contester et d'un tissu dynamique, d'un tissu économique avec des leaders français, européens et mondiaux, doivent se poser la question, pourquoi j'y suis pas encore? Les atouts sont là. Merci beaucoup Jean-Luc Chauvin. Merci à vous.